Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée du 17 décembre 2022, vous l'avez bien commencé. Nous sommes en train de négocier le tournant, le dernier virage de cette année 2022. Nous entamons les 2 dernières semaines du mois de décembre 2022, une année très difficile, particulièrement intense, sur laquelle nous allons lui consacrer, à partir de la dernière semaine, une belle rétrospective pour parler de tous les événements qui ont marqué l'année et dresser le bilan de l'année 2022 en Algérie. اليوم راح نحكي لكم على une affaire qui est en train de tourmenter le régime algérien. Et sur un monsieur qui est à l'origine de tous ces tourments. Et d'ailleurs, on m'a toujours dit, Abdou, mes sources m'ont toujours dit, Khoya Abdou, dès que tu parles de ce monsieur, t'as que des problèmes. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux, personnels, ils sont attaqués à des membres de ma famille, ils m'ont fait une condamnation à mort, ils m'ont collé de graves accusations. Beaucoup m'en veulent en tout cas parce que j'aborde ce sujet et les sujets qui entourent cette personne. Cette personne, elle s'appelle Boualem Boualem. Boualem Boualem, les Algériens lui a consacré déjà des enquêtes très minutieuses. Beaucoup de gens parlent de Boualem Boualem. Certains YouTubeurs l'ont fait Londres, on l'a fait Casablanca, on l'a fait Paris, on l'a fait Boualem Boualem, mais de manière vulgaire, de manière malheureusement, la pensée, l'opposition virtuelle en Algérie, les réseaux sociaux, c'est une opposition de malsaine, c'est beaucoup plus dans l'insulte, l'invective, l'injure que dans l'explication et l'information. Algérie partage je vous renvoie, je te fais oublier le contenu de cette émission, à 2 enquêtes que nous avions consacrées à Boualem Boualem. La première que nous avions écrite le 12 septembre 2020, Révélation Boualem Boualem, l'homme qui murmure à l'oreille de Tebboune. Ou une autre enquête très importante que nous avions sortie le 21 décembre 2020, exclusive après avoir démissionné de son poste. Monsieur Écoute du régime algérien voulait fuir en France en 2019. Dans ces 2 enquêtes, nous avions pratiquement dit beaucoup de choses, nous avions révélé le véritable parcours et le véritable secret de ce monsieur qui est âgé aujourd'hui de 68 ans, plus 68 ans, 69 ans, presque 70 ans, et qui aujourd'hui, je vous apprends, les Algériens qui jouent au Tebboune, ses frasques, ses dérives, comment il dit n'importe quoi dans les conférences de presse, dans les déclarations publiques, comment des fois il se comporte comme un pitre, comment des fois il essaye de faire l'intéressant, des fois il ne maîtrise pas un petit peu ses dossiers. En fait, c'est une femme oubliée. Celui qui dirige l'État en Algérie, ce n'est pas Abdelmadjid Tebboune. L'homme qui travaille réellement au niveau de la présidence de la République, celui qui prépare tout le travail, et Abdelmadjid Tebboune n'a qu'à signer, ou l'a demandé, ou l'a consulté, et Abdelmadjid Tebboune, en fait, son bras, son cerveau, c'est Boualem Boualem. Et le véritable patron de l'État algérien, c'est Boualem Boualem. Et tu vois la période 2016-2019 où le véritable patron de l'Algérie, c'était Saïd Bouteflika. Parce que Bouteflika était gravement malade à partir de 2016, il était totalement pratiquement démissionnaire, il a perdu beaucoup de sa lucidité, beaucoup de dossiers ont été délégués à son frère. Ou Saïd Bouteflika est venu voir son frère, des fois lui raconter un petit peu n'importe quoi, pour le manipuler et pour lui cacher la vérité, et de l'utiliser, c'est la maladie du président, pour s'arroger le véritable pouvoir du président. Saïd Bouteflika de 2016 à fin 2015, début 2016 jusqu'à 2019, c'était lui le patron de l'Algérie, le vrai président. Le président bis de l'Algérie, on l'appelait à l'époque. Le nouveau Saïd Bouteflika de la nouvelle Algérie, c'est Boualem Boualem. Tebboune, c'est pas un travailleur, c'est un gars bien. Au fond, là, vous dire comme sincèrement, انا ما راني رابح فيها ني جمل ني ناقه الحكايه هذه وانا تبون ما تلاقيت بها في العرس ما نسيب بيه وانا جو لو كريتيك je suis un opposant, je suis l'un de ses opposants. Et d'ailleurs, il vous suffit de savoir que je suis condamné à mort depuis le mois d'octobre, depuis le 17 octobre 2022. Je suis un journaliste condamné à mort. Donc, c'est pas mal, Hachit Neda. Tebboune, au fond, c'est un bon gars. Quelqu'un de sympathique, Ksairi. Il aime rigoler, il aime rire. Il aime convivial, joyeux dans le caractère. Mais ça, c'est l'être humain. Mais le dirigeant Tebboune, il a beaucoup changé, on l'a expliqué, on fera peut-être une émission importante pour expliquer que Tebboune, le personnage a totalement changé, que ses amis ne le reconnaissent plus, que ses personnes, ses connaissances les plus intimes ne le reconnaissent pas. Il a changé depuis sa maladie, depuis qu'il a survécu à l'infection, aux formes les plus graves de l'infection Covid-19. Il a changé, il n'est plus comme avant.
c'est quelqu'un qui est aveuglé par son pouvoir, c'est quelqu'un qui croit que Dieu lui a donné une seconde chance pour vivre, qu'il en doit profiter à tout prix. Et Tebboune, c'est pas un travailleur, c'est pas un bosseur. Tebboune, il s'entoure de conseillers, ou là, il s'entoure de personnes qui font du travail à sa place. Tebboune a toujours voulu être un roi ou là un patron. Mais ce n'est pas le patron de terrain. C'est pas quelqu'un qui m'a ولا كيما عبد العزيز بوتفليقه ولا كيما ولد قدو لاس بي دي جي تاع سوناتراك ولا كيما احمد ويحيى باغ اكزومبل سي ان ترافايور احمد ويحيى يقعد في البيرو jusqu'à 22h jusqu'à 22h des fois يقعد في البيرو jusqu'à 23h احمد ويحيى يحب يفهم لي دوسي lui même ما يحبش واحد اخرين يفهموه il veut aller sur le terrain il veut vérifier il veut consulter Tebboune non Tebboune c'est pas le gars. D'abord, Tebboune, c'est pas le gars qui veut épuiser son cerveau à tout comprendre. Il délègue, il consulte, il entend de tout le monde. Ensuite, il a une idée personnelle qu'il veut absolument imposer. Et son entourage doit lui trouver la solution. Je dis bien, doit lui trouver la solution pour concrétiser cette idée. Ça me va. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, Yajma'a, ce Abdelmajid Tebboune, essentiellement, s'il n'y avait pas quelqu'un comme Boualem Boulam, il ne pourrait pas diriger le pays. Alors, Abdelmajid Tebboune, il est 11h. Midi, il a la présidence vers la fin de la matinée ou le début d'après-midi. Déjà, mais il la matinée. C'est pas quelqu'un qui travaille la matinée. Il a vers la fin de la matinée ou le début de l'après-midi. Qui sait, il déjà le khadma wajda. Les dossiers sont déjà prêts, préparés par Boualem Boualem. Il continue de travailler un petit peu. Tebboune, dans son travail, il adore à donner des audiences. C'est pas le gars qui s'enferme dans un bureau, où il يقرا les dossiers, où il يحوز, où il يفهم, où il يهدر, où il يضرب في le téléphone, ou ما على باليش. C'est quelqu'un qui est uniquement dans l'audience, dans la réunion, dans les consultations, des conseils qui lui préparent des notes, il se fie beaucoup à ses conseillers. Il se fie vraiment, la différence entre Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Ouiahia. Bouteflika, ses conseillers, ils viennent le voir. C'est lui qui décide, mais ils ne à 100%. Le cas il chauffe la preuve, le cas il ne vérifie pas, il va pas sur le terrain, il ne demande pas une contre-expertise, ou il s'excite à gauche et à droite, non, il ne prendra pas de décision. Tebboune, non. Tebboune, il fait une confiance à un noyau de personnes, c'est le travail, font des consultations, lui dresse des notes, lui dresse des rapports, ensuite il fait des réunions avec eux, des audiences. Il adore les réunions, il adore les audiences. Tebboune, c'est quelqu'un de plus verbal que cérébral. Et ça, le profil de Tebboune, donc quelqu'un qui n'est pas travailleur, qui n'est pas très intellectuel, qui n'est pas très cérébral, qui est plus dans l'action, qui est plus dans la... D'ailleurs, c'est pour ça que, contrairement à Bouteflika, n'aime pas la presse. Parce que pour Bouteflika, la presse ne sert à rien. Surtout la presse algérienne, il n'a pas envie de s'afficher. Bouteflika, il voulait que le peuple l'aime, il voulait que la population l'adore, il voulait que le peuple se compte son nom. Mais c'est pour ça qu'il préfère, Bouteflika préfère beaucoup plus des visites sur le terrain, inaugurer des chantiers et réaliser des projets que parler à la presse. Tebboune, non. Tebboune, il n'aime pas beaucoup le terrain. Tebboune, il aime la presse, il aime les caméras, faire la vedette, les gens le voient à la télé, etc. Parce qu'il n'est pas profondément travailleur. Ça, les gens, vous pouvez, je pense que les connaissances de Tebboune peuvent le confirmer. Depuis qu'il était au ministère de l'Habitat, depuis qu'il était ministre, durant toute sa carrière, il a toujours été un bureaucrate et un technocrate. C'est-à-dire qu'il adore rester au bureau, il adore communiquer uniquement avec l'élite, travailler avec la presse, et qu'il adore être entouré d'un cabinet qui lui fait du travail, et lui ne fait que prendre des décisions. Voilà comment le système politique de Tebboune fonctionne. Ce qui est diamétralement différent du système politique de Bouteflika est diamétralement différent du mode de gestion qui a été mis en place par Ahmed Ouiahia. Celle-là ressemblait un petit peu à Tebboune. Celle-là ressemblait beaucoup à Tebboune.
Celle-là n'était pas aussi intellectuel, aussi travailleur, aussi concentré, aussi minutieux, aussi rigoureux que Yahya. C'est pour ça que celle-là, il avait beaucoup de conseillers, il avait beaucoup d'hommes de main et de petits cerveaux qui étaient à son service, qui lui rédigeaient des notes de conjoncture, des notes et des rapports, et lui, il se contentait aussi, et à la fin, lui, il prenait des décisions. Mais, Tebboune, c'est encore sa dépendance vis-à-vis d'un cabinet, vis-à-vis de conseillers, vis-à-vis de collaborateurs, elle est beaucoup plus accentuée, elle est beaucoup plus forte. Ça, pour comprendre le système Tebboune. C'est dans ce système-là, c'est le fonctionnement de Tebboune qui a rendu ce monsieur Boualem Boualem hyper incontournable. Bon, je vous propose de revenir dans un petit moment, dans une autre émission, pour que vous puissiez bien digérer les informations, pour comprendre le rôle de ce Boualem Boualem et qui est ce Boualem Boualem et pourquoi aujourd'hui ce Boualem Boualem alimente une grande controverse et alimente un bras de fer avec l'entourage, avec Saïd Chengriha, le patron de l'armée, qui veut sa tête, il veut l'éloigner de la présidence. A tout de suite.